Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Registre du commerce, droit à l'effacement des données personnelles. La Cour de justice de l'Union européenne, le 4 octobre dernier, s'est prononcée sur la possibilité de demander l'effacement des données personnelles non obligatoires du registre du commerce d'un État membre. Dans cette affaire, une entreprise a déposé au registre du commerce bulgare l'acte constitutif d'une société, ses statuts. Après publication légale de l'acte, un associé demande au registre l'effacement de certaines données personnelles le concernant, inscrites dans l'acte constitutif. Le registre du commerce s'y refuse au motif que, conformément au droit bulgare, la demande d'immatriculation d'une société doit être accompagnée de l'acte constitutif contenant des données obligatoires. Les données non obligatoires doivent être occultées, et à défaut, les personnes sont réputées avoir consenti au traitement de leurs données personnelles par le registre. La CJUE se prononce en faveur de l'associé. Cette dernière rappelle que l'autorité en charge de la tenue du registre du commerce d'un État membre de l'Union européenne, qui publie des données à caractère personnel, inscrites dans le contrat de société, est responsable du traitement de ces données. Que le consentement au traitement des données doit reposer sur un acte positif clair, d'autant plus lorsque le responsable du traitement est une autorité publique. Et que, dans ce contexte, en l'absence de consentement de la personne concernée, la légalité du traitement des données repose sur les dispositions du Règlement général sur la protection des données, RGPD. Le registre ne peut légitimement s'opposer à la demande d'effacement des données à caractère personnel autre que celle requise par la loi. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Pour déterminer l'assiette du crédit d'impôt recherche, CIR, une entreprise doit déduire les subventions publiques qu'elle a reçues à raison des opérations de recherche ouvrant droit au CIR. À l'occasion d'une récente décision de rescrit, l'administration a précisé que les aides à l'embauche accordées par des personnes morales qui ne sont pas conditionnées à l'affectation du personnel recruté à la réalisation d'opérations de recherche n'ont pas à être déduites de l'assiette du CIR. Cela y compris dans l'hypothèse où le personnel embauché serait amené, en pratique, à participer à des opérations de recherche éligibles. Troisième sujet de notre JT. Régime d'assurance chômage prolongé jusqu'à 2024. Comme prévu, le régime d'assurance chômage est une nouvelle fois prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, de même que le bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage. Ce délai devrait ainsi laisser le temps aux discussions entre les partenaires sociaux d'aboutir. Ces derniers ont fixé un calendrier de négociation comportant 5 séances du 22 octobre au 14 novembre 2024, avec si nécessaire une 6e séance le 15 novembre 2024.